Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue dans FW Talks. Aujourd'hui, nous allons parler des manipulations qui sont utilisées contre les élus. Chantage moral, escroquerie mentale, bluff affectif, ce sont des termes en fait qui ne sont pas forcément dans notre vocabulaire de tous les jours et pourtant, ce sont bien des situations que nous vivons au quotidien. Est-ce que tu as déjà eu l'impression d'avoir été le jouet de quelqu'un ou d'avoir adhéré ou intégré à un escape game auquel tu ne t'es jamais inscrit? Peut-être même que au quotidien, tu es en train de vivre cela. Peut-être que c'est ce que tu es en train de vivre dans ton quotidien. Peut-être même que c'est l'histoire de ta vie à tous les niveaux. Des gens te font jouer à des jeux et c'est à la fin de la partie que tu réalises que tu es le dindon de la farce. Est-ce que c'est l'histoire de ta vie? Est-ce que les gens viennent, se servent et puis disparaissent? Eh bien, par la grâce de Dieu, nous allons voir ensemble comment éviter ce genre de situation et ne pas tomber dans le piège de la manipulation. Donc sans plus tarder, voici 3 types de manipulation dont les élus sont souvent victimes et les solutions pour les neutraliser. Alors, technique numéro 1, la terre brûlée. Alors la terre brûlée, c'est quoi? C'est une technique qui est employée dans le monde militaire, beaucoup plus dans la guerre, qui consiste à battre en retraite devant l'ennemi et à tout brûler derrière soi pour qu'il n'y ait aucune ressource pour aider cet ennemi dans sa progression. Dans la vie de tous les jours, cette tactique se traduit par du silence ou de l'indifférence. On voit ça beaucoup plus dans les relations. La personne est bien présente, mais elle demeure inaccessible et inatteignable. Quelles que soient vos tentatives d'approche pour leur parler ou pour échanger, ou quelle que soit la manière dont vous essayez de rentrer, de casser le silence, de rentrer dans leur bulle. Alors la technique, elle est simple. Alors, elles ne vous diront jamais quel est le problème. Elles vous laisseront vous torturer, vous casser les méninges suffisamment longtemps pour vous briser mentalement. Ensuite, elles vont vous entraîner dans un labyrinthe où l'issue est aussi claire qu'une nuit sans étoiles. Et dans ce labyrinthe-là, vous allez fournir sans cesse des excuses. Dans ce labyrinthe-là, vous allez fournir sans cesse des gages, que ce soit de votre sérieux, que ce soit de votre loyauté, que ce soit de votre amour, peu importe, ou votre affection, sans rien recevoir en retour. Une fois de plus, le but est de vous briser mentalement, de vous amener à faire ces 4 volontés, par peur de vous retrouver à nouveau dans ce labyrinthe de solitude ou d'indifférence. En tant qu'élu, en fait, tu as une énergie mentale qui t'interdit de supporter le vide et le chaos, et qui t'encourage à combattre le vide et le chaos par la créativité. C'est-à-dire que si tu arrives dans un endroit qui est totalement désolé, tu vas vouloir très rapidement meubler cet endroit, le décorer, le rendre agréable, etc. En fait, lui donner une certaine forme. Donc, ce qui va se passer quand quelqu'un pratique la politique ou la tactique de la terre brûlée, c'est que tu vas essayer de remplir cette terre brûlée avec toutes sortes de choses positives dont cette personne va bénéficier. Et quand tu n'auras plus d'énergie mentale, en fait, tu vas craquer et puis tu vas te soumettre. Parce que le but ultime de cette personne, ne l'oublie pas, ça reste le contrôle. Alors, comment tu la neutralises? Eh bien, en acceptant d'abord son silence et en lui faisant comprendre que tu es là. Et que quand elle aura envie de parler, tu seras à sa disposition. Il faut refuser à tout prix d'entrer dans le labyrinthe, c'est-à-dire commencer à demander des explications, pourquoi tu parles pas, pourquoi tu es fâché, pourquoi, etc., etc. Ça, tu dois éviter absolument. Mais tu dois montrer que tu es là, que tu es disponible, que la personne, si elle veut parler, c'est à elle de revenir engager la conversation parce que c'est elle qui a établi le silence. D'accord? Il faut laisser la personne revenir engager la conversation et briser le silence qu'elle a elle-même créé. Deuxième technique ou deuxième tactique, si tu préfères, c'est le gaslighting. Alors, c'est un terme qu'on utilise en anglais. Gaslighting, ça a beaucoup plus à voir, en fait, à la base avec
de la psychologie. C'est une tactique qu'on utilise en fait pour retourner les situations. À la base, le terme en anglais désignait beaucoup plus un accident domestique ou quelque chose qui relève du mauvais usage du gaz, dont le terme gaslighting. Mais ici, nous allons parler de toute autre chose. Parce que le gaslighting, en fait, c'est une tactique qu'on va utiliser pour retourner la situation, pour te faire croire les choses, pour changer en fait ta perception de la réalité. Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas fait ça. Non, tu as mal compris, etc. Voilà comment ça opère. Donc certains parmi nous en fait sont devenus des spécialistes, des experts dans l'art de faire culpabiliser leurs prochains pour des faits dont ils connaissent très bien les coupables, c'est-à-dire eux-mêmes. Mais on va se focaliser, d'accord, sur quelque chose. Parce que ces gens-là, ils ne se rappellent jamais de rien. Ou encore, les choses ne se sont jamais passées comme vous avez vu. Hein? C'est toujours, oui, tu m'as mal compris, non, c'est pas ce que j'ai dit, etc. Donc, pas besoin, en fait, de présenter leur technique parce que tout le monde en a déjà été victime. Je sais que tu as certainement quelqu'un dans ton entourage qui présente ce type de caractéristiques-là. Mais, on va se focaliser sur l'impact que ces techniques peuvent avoir, n'est-ce pas, pour savoir comment elles vont faire réagir les élus. Si tu es un élu, tu as un sens bien défini de la justice et de l'intégrité. Même si parfois tu t'en écartes, tu reviens toujours sur le droit chemin. Te faire culpabiliser va générer sur ton énergie un déséquilibre. Je précise bien, te faire culpabiliser va générer sur ton énergie un déséquilibre. Eh bien, ce déséquilibre-là, que tu le crois ou non, eh bien, il va créer quelque chose au-dedans de toi au point où tu vas avoir besoin de rééquilibrer les choses. Tu vas tout faire pour établir la balance. Pourquoi? Parce que la justice, c'est une de tes valeurs premières. Et la justice, c'est la recherche de l'équilibre. Donc, alors, ça va aller de l'autoflagellation, parce que tu cherches à rétablir la balance, tu commences à tout te reprocher, tu commences à tout endosser, ou à la réparation excessive, donc tu commences à donner ou à essayer de réparer beaucoup plus que tu ne devrais, d'accord? Je connais certains qui sont capables de donner jusqu'à leur dernière chemise pour arranger une situation pour laquelle ils ne sont responsables ni au début, ni à la fin, et parfois dont ils ne connaissent même pas les tenants et les aboutissants. Mais ils sont dans une politique d'apaisement. Donc le but est toujours de faire passer en fait la victime pour l'agresseur, et surtout d'exercer un contrôle sur la réalité et sur les événements en détruisant ton estime, ta confiance et ton assurance au passage, et même parfois ta santé mentale. Alors, comment tu les neutralises? Ne commence pas à rentrer dans le factuel avec eux. Ne leur demande pas ce qui s'est passé parce que tu sais exactement qu'ils te donneront soit une version déformée des faits, soit une version qui a totalement rien à voir avec ce qui s'est passé. Alors, il faut toujours leur demander non pas ce qui s'est passé, mais ce qu'elles ont ressenti, ou quelles étaient leurs pensées ou leurs intentions au moment des faits. Et surtout, ne jamais leur poser de questions fermées. Il faut que ces personnes-là, elles parlent. Et c'est en parlant, n'est-ce pas, sur ce qu'elles ressentent, sur leurs émotions, que ça va les obliger en fait à se dévoiler et à cesser de se victimiser, et en leur démontrant aussi, d'accord, que en fait, elles aussi ont participé, qu'elles sont aussi acteurs dans le déroulement des faits, tout en leur montrant qu'il est capital d'être sur la même page. Donc, quand tu approches ces gens-là, tu leur dis, écoute, non, je ne suis pas là pour te juger. Je veux juste comprendre un peu mieux comment tu fonctionnes pour mieux te connaître. Et là, la personne, elle va tout à coup changer et comprendre que tu n'es pas là pour la juger, mais que tu as envie d'être de son côté, tu as envie d'épouser son parti. Par contre, tu ne rentres pas dans les faits. Tu restes systématiquement dans qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu as ressenti, comment tu as apprécié cette situation, etc., etc. Sur son point de vue, non pas sur le point de vue des faits, le point de vue factuel. Donc,
Et c'est comme ça, en fait, que tu vas réussir à neutraliser ce type de manipulation. Alors, ce type de manipulation est très dangereux, surtout dans la vie intime ou dans la vie familiale, parce que ce genre de personnes-là vous amène à douter de tout, vous amène à avoir peur même parfois d'avoir des interactions avec elles. Parce que vous vous dites, oui, je vais lui dire ça, et quand ça va revenir vers moi, eh bien, ce sera complètement déformé. Non, il faut pas rentrer dans la peur d'avoir des interactions avec ces personnes-là, mais il faut beaucoup plus être dans essayer de comprendre comment elles fonctionnent, essayer de neutraliser, parce que c'est un aspect de leur personnalité qu'elles mettent en avant, le gaslighting. Et elles utilisent ça à leur profit. Donc, au lieu de rentrer dans le combat, au lieu de rentrer dans la bagarre, il faut simplement désamorcer, n'est-ce pas, ce qu'il fait en sorte que le gaslighting soit déclenché dans leur mode de fonctionnement. Technique numéro 3, et ça c'est la tactique la plus répandue, la victimisation. Alors, c'est la personne qui n'a jamais rien fait, qui est innocente. Alors c'est aussi la personne, contrairement au gaslighting, là, elle ne dit pas que c'est vous qui avez fait, elle dit qu'elle n'a rien fait et que tout le monde lui a fait quelque chose. Donc, c'est quelqu'un qui va vous inviter à une espèce de pièce de théâtre. Et c'est généralement un vaudeville avec des renversements de situations perpétuelles, des quiproquos, des drames, bref, tout l'arsenal de la mise en scène. Mais il y a une seule chose qui ne change pas dans sa pièce de théâtre. La seule chose qui ne change pas, c'est que c'est toujours elle qui a le statut de victime innocente et inoffensive et qu'il faut défendre. Donc, cette personne, elle sera toujours incomprise et maltraitée et comptera toujours sur toi pour pour jouer le rôle de sauveur. Parce que pour une raison bien évidente, elle ne peut pas se sauver elle-même. Le sauveur en question ne peut jamais être une autre personne que toi, quelles que soient les solutions que tu lui proposes. Et qu'est-ce qui va te faire la différence, en fait, entre quelqu'un qui est réellement une victime et quelqu'un qui est en train de jouer la carte de la victimisation? C'est que la personne qui est en train de jouer la carte de la victimisation va toujours t'indiquer les solutions. C'est-à-dire que tu vas lui proposer des solutions, elle va dire non, je veux pas ça, je préfère ceci, etc. Elle va t'orienter vers la solution qu'elle souhaite. Quelqu'un qui est vraiment en difficulté, eh bien, c'est quelqu'un qui ne choisit pas la solution. Vous êtes en train de vous noyer, on vous balance une bouée, vous ne rejetez pas la bouée au prétexte que c'est pas votre couleur préférée. Ça n'a pas de sens. Donc, quelqu'un qui joue la carte de la victimisation va toujours arriver avec un arsenal de solutions qu'elle a déjà prévues. Et quel que soit ce que vous proposez, elle va toujours vous orienter vers la solution qu'elle souhaite. Alors, c'est quelqu'un, en fait, qui va pratiquer une espèce de jujutsu mental. Elle va toujours se servir en fait de la force de ton empathie pour l'utiliser contre toi et puis t'amener à la soumission, comme au judo ou au jujutsu si tu préfères. Alors parfois en retournant les situations pour te mettre dans l'embarras avec des paroles comme crois bien que tu es la seule personne qui puisse m'aider, je sais pas ce que je vais faire si tu n'es pas là, je compte vraiment sur toi, etc., etc. Ou encore moi je le ferais pour toi si tu étais à ma place. Donc, sa technique, c'est quoi? Elle va utiliser le côté christique de ton énergie. Alors, quand je parle du côté christique de ton énergie, c'est ce côté-là où tu as envie de sauver tout le monde. Si tu es un élu, tu as généralement une envie au-dedans de toi d'aider les gens, de sauver tout le monde, de sauver un maximum de personnes. Et ça, c'est ce qu'elle va utiliser, cette personne-là. Donc, ton envie d'aider, de changer le monde, etc. Et même, si tu es un healer, par exemple, si tu es quelqu'un qui pratique le healing, celui d'enlever la souffrance au monde. Je t'invite à refaire un tour sur la vidéo que j'avais déjà faite précédemment sur les différents types d'élus. Et là-dessus, tu verras en fait qu'il y a différents types d'élus, parmi lesquels le healer, celui qui a envie d'aider le monde en lui enlevant sa souffrance. Si c'est ton cas, eh bien les gens vont souvent te manipuler de cette façon-là. Donc, le but, c'est de te faire faire ce qu'elle ne peut pas, en se servant de ton empathie et de ton intelligence émotionnelle.
Comment tu la neutralises? Alors, il ne faut pas rentrer dans son vortex émotionnel parce qu'elle va t'amener dans les émotions d'abord pour complètement te perturber. Elle va pleurer, elle va faire toutes sortes de choses, etc. Et puis quand tu seras complètement perturbé, parce que toutes ces émotions-là, eh bien là, elle va te diriger lentement, mais sûrement vers la solution qu'elle a déjà trouvée pour elle-même. Alors, comment tu la neutralises? Tu rentres pas dans le vortex émotionnel. En fait, plus la personne rentre dans l'émotion, plus tu dois prendre de la distance. Au sens propre comme au sens figuré. Si tu arrives chez elle et qu'elle est en crise de larmes, etc., tu lui dis, écoute, moi aussi, je suis comme toi, je suis quelqu'un de super sensible, je peux pas rester. Par contre, lorsque tu seras un peu plus calme et tout, que les émotions seront descendues, là, on pourra en parler. Ok? Et si tu te sens mal de l'abandonner comme ça, il faut que tu t'oublies. N'oublie pas une chose, d'accord? C'est que la scène qu'elle va te faire, c'est une scène qu'elle a déjà rédigée d'avance. Et il est même possible qu'elle l'ait répétée plusieurs fois. À plusieurs autres personnes aussi. Parce que ce genre de personne-là, ben, elle a toujours la manie de chercher à s'attirer un maximum de sympathie. Donc la phrase qui sauve, hein, comme je te dis, c'est « je vois que tu es touché et je suis aussi sensible que toi et si nous ne pouvons pas rester sur une conversation orientée vers les solutions, d'accord, sans revenir sans cesse sur le passé, bah moi aussi je ne pourrais pas tenir aussi longtemps parce que je suis aussi émotionnel, donc je reviendrai quand tu seras plus calme. » En conclusion, qu'est-ce que je peux te dire? En conclusion, bah, la manipulation en fait est le moyen que beaucoup vont utiliser pour trouver un chemin vers tes capacités, tes ressources et ton potentiel dans le but de les mettre à leur service. Et ça, au passage, ça va détruire ton épanouissement, ça va détruire tes rêves si tu les laisses faire. Alors mon but, hein, c'est pas de t'encourager à la paranoïa, mais il va falloir vraiment que tu questionnes et que tu évalues les relations que tu as avec ton entourage. Tout le monde n'est pas comme toi, tout le monde ne veut pas le bien de son prochain. Quand quelqu'un t'apporte une information ou veut que tu interviennes dans une situation, il faut toujours te poser les questions suivantes. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai à gagner dans cette bataille et qu'est-ce que j'ai à perdre dans cette bataille? Si tu te poses ces trois questions, tu vas éviter plein de problèmes dans ta vie. Et surtout, tu vas pouvoir protéger ton énergie de la manipulation. Donc voilà, hein, c'est tout pour cette édition de FW Talks. On se retrouve bientôt pour un autre partage. D'ici là, paix et force et à tous et à toutes. Et puis, prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve très prochainement dans une autre édition de FW Talks. D'ici là, à très bientôt.